à attaquer de façon illégitime et injuste notre candidate à l'élection présidentielle. Et le mouvement qui la porte, bien sûr. Une catégorie ô combien essentielle au salut et au bien de la France, s'évertue elle aussi à calomnier, à salir et à vomir notre image à tous. Je vais vous parler bien sûr des humoristes. De quelques humoristes, pour être plus précis, vous savez, cette petite dizaine de petits blagueurs qui se prennent pour des rebelles et pour des braves, quand ils déversent dans des grands médias contre nous, quand ils déversent leur bave dans le torrent immonde qui jaillit trop souvent de nos postes de télévision et de radio. Comparé, pardonnez-moi mes vulgarités, à des gros cons par Sophia Aram, à un étron donc de la merde par Laurent Wauquiez sur une chaîne de service public, nous subissons plus que ce qu'aucun autre parti politique subit. Et je tiens aussi à vous rappeler, chers amis, que pour un certain Mathieu Madénian, nous sommes tous des fils de pute. Mais c'est vrai, pour ce petit humoriste, c'est vrai, pour lui, sans doute, la France est une pute. Et il est vrai que nous sommes avant tout des fils de France. Alors pour terminer sur les humoristes, j'aimerais quand même évoquer le plus grand de toute la France. Le plus grand, le plus burlesque, le plus drôle et le plus hilarant. BHL. Bernard-Henri Lévy, mes amis, qui a eu l'idée de publier sur son site, jusqu'à la fin de la campagne, une idée par jour contre le Front National. C'est très étonnant. Bernard-Henri Lévy pense qu'il peut avoir une idée par jour. Je pense qu'il a dû prendre une insolation en Libye. Il aurait dû porter une casquette, en plus il en avait une à portée de main, celle qu'il porte tous les jours, la casquette américaine. Enfin bref, ce que je viens de vous dire est somme toute d'une extrême banalité, car vous êtes tous au courant que nous nous faisons attaquer plus que les autres et que les coups vont se multiplier à mesure que nous grandirons dans les sondages et dans l'opinion. Car ne vous y trompez pas, si les attaques sont violentes, c'est parce qu'ils sont morts de trouille. Ils sont terrorisés à l'idée qu'ils soient éjectés par les Français des places qu'ils occupent, éjectés par les urnes en plus contre lesquelles, bien sûr, ils ne pourront rien dire. Ils sont terrorisés à l'idée que nous pourrions mettre notre nez dans leur compte, révéler au grand jour leur impéritie et leur lourde erreur, lesquelles proviennent très souvent de naïveté et de bêtises, mais qui proviennent aussi parfois, très souvent même, de vices purs et simples. Nous ne pouvons pas tolérer ce vice qui détruit notre France, qui détruit notre âme, nous ne pouvons pas le tolérer et c'est pourquoi nous sommes là. Car nous les jeunes, nous n'avons rien à faire avec Mélenchon et avec les communistes, car nous ne sommes pas des doux rêveurs, nous ne sommes pas des idiots utiles, et si nous devions rêver, ce ne serait sûrement pas d'une idéologie qui a 100 millions de morts sur les mains, et si nous devions être utiles, ce serait à notre patrie que nous aimons, alors que de tout temps n'ont eu de cesse de la détruire et de la saper. Bravo. Nous n'avons rien à faire avec les jeunes socialistes du MJS, que Mitterrand appelait justement l'école du vice. Nous n'avons rien à faire avec des jeunes qui baignent dans une haine de toutes les traditions qui ont fait notre pays et qui nagent avec délectation dans une francophobie digne des pires masochistes. Nous n'avons rien à faire avec des gens qui se disent de gauche et qui ont, lorsqu'ils étaient au pouvoir, passé leur temps à privatiser encore plus que la soi-disant droite et qui ont abandonné, avec un mépris dégoûtant, les classes populaires. Nous n'avons rien à faire non plus avec Benjamin Lancard et tous les bobos des jeunes pop. Non pas qu'on n'ait pas aimé leur leader, ma foi, ils étaient gentils, mais on ne peut que se demander ce que des jeunes font sérieusement avec Nicolas Sarkozy. Imaginez-vous, pour eux, le monde idéal, c'est Sarkozy. En voilà de l'idéalisme, en voilà de l'ardeur. Qu'importe pour eux que le bilan de Sarkozy ce soit plus d'insécurité, plus de chômage, plus d'immigration, plus de pauvres, plus de perte de souveraineté, plus de villes, soumission au marché, à l'Union Européenne, à l'OTAN, qu'importe pour eux tout ça, ils ne sont sans doute pas à l'UMP pour la France, vous vous en doutez, ils y sont pour leur poche, nous n'avons rien à faire avec eux. De toute manière,
soi-disant gauche, car nous ne reconnaissons pas leur échiquier politique, biaisé, utilisé pour faire croire aux Français qu'ils s'opposent alors que ce sont les meilleurs amis du monde lorsqu'il s'agit de détruire nos frontières pour mieux nous diluer dans une mondialisation sans identité et donc sans saveur. Ils se disent de droite, ils se disent de gauche, ils nous disent d'extrême droite, menteurs, nous ne sommes pas d'extrême droite, nous sommes des non-alignés. Notre jeunesse à nous, patriotes, ardente et fière de son pays, fière de sa culture, fière de son identité, et qui ne croit plus un mot des discours et des promesses des autres partis politiques qui nous ont mis dans la situation gravissime dans laquelle nous sommes aujourd'hui, eh bien, cette jeunesse est de plus en plus nombreuse, cette jeunesse grandit, et je suis certain que Marine sera la première dans le vote des 18-25 ans en avril prochain. J'en suis même certain. À ce propos, je veux vous annoncer avec un immense plaisir, un chiffre qui me brûle la langue depuis déjà un mois, et que j'avais très envie de balancer sur Internet tant ce chiffre est super. Je vous annonce, mes amis, qu'en à peine 2 mois, nous avons reçu au FNJ 2000 adhésions. Le Front National a toujours fait la part belle aux jeunes. Depuis ses débuts, Jean-Marie Le Pen, notre président d'honneur, a considéré qu'il fallait investir à tout prix dans l'avenir de la nation, le présent étant hélas gouverné par des traîtres et des incapables. Nous, jeunes, nous nous trouvons à un carrefour. Nous pouvons constater tous les jours l'échec dramatique de toute une génération qui englobe, hélas, nos parents et nos grands-parents. L'échec catastrophique de toute cette génération d'esprit qui a cru d'une manière débonnaire et utopique au multiculturalisme, à l'Union européenne et à la mondialisation. Ces 3 mots d'ordre ont été le véritable triptyque qui a présidé à notre destin depuis 40 ans. À part nous, tous y ont cru avec une ferveur presque religieuse. Et c'est à nous, bien sûr, les jeunes, de devoir payer les pots cassés. Ils ont cru au multiculturalisme, à la disparition des frontières, à l'immigration et au melting pot. Nous récolterons une crise identitaire majeure, un déficit grave d'intégration et un vivre ensemble largement compromis. Ils ont cru à l'Union européenne et à l'euro, pensant que la France était dépassée, que l'État devait être chapeauté par une plus grande structure. Nous récoltons une crise de l'euro qui plombe notre économie et d'une grosse machine bureaucratique appelée Union européenne qui commence sérieusement à prendre son modèle non pas sur la grande civilisation européenne, mais plutôt sur l'Union soviétique. Ils ont cru enfin à la mondialisation, à la citoyenneté sans frontières et au way of life américain. Nous récoltons chômage, dette, absence de repères, déficit commercial et soumission à tous les empires possibles et inimaginables. Ces générations ont échoué et c'est à nous de réussir là où ils ont failli, c'est à nous d'incarner un nouveau souffle. Alors mes amis, j'aimerais vous présenter notre nouvelle campagne d'affichage à partir de la semaine prochaine qu'on va envoyer en fédération. Notre nouvelle campagne qui va s'afficher